Alors aujourd'hui, nous allons dessiner davantage le profil du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la date à laquelle il a prêté serment le 8 juin 2014. Et donc, beaucoup de défis se sont opposés à cet homme et à cet État, à ce gouvernement. Il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup de plans, il y a eu beaucoup de luttes contre le terrorisme d'une part, contre des problèmes qu'il a hérités dès qu'il a pris le pouvoir d'autre part, et des mouvements diplomatiques de part et d'autre, beaucoup de projets ayant duré. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Hoda Rizqana, ancienne parlementaire. Dr Hoda, bonjour et bienvenue avec nous. On tient à vous indiquer que l'entretien va se dérouler en arabe et merci à notre collègue Shamsenemi qui va assurer l'interprétariat simultané. Alors, docteur Hoda, vous êtes la bienvenue. Ma première question, je voudrais savoir, pour exploiter l'occasion que vous êtes une ancienne parlementaire, déjà dit que vous étiez parlementaire de 2000 à 2005, ce qui veut dire pendant la période de Hosni Moubarak. Je voudrais savoir quel est votre commentaire sur le Parlement qui se trouve maintenant et on peut dire qui a été établi sous la présidence du Abdel Fattah el-Sisi et sous la présidence du président. Et quelle est la différence entre les deux parlements? Il y a bien sûr une grande différence en ce qui concerne les formations qui se trouvent dans le Parlement actuel. Et il y a un grand quota de femmes, ce qui est très positif parce que nous étions nommés par chacun à travers la direction. Nous étions 10 ou 11 femmes seulement. C'était un nombre très restreint de femmes. Cependant, ils étaient bien choisis. Un professeur de médecine de la Banque centrale, Madame Georgette Qlini, Dr Zinab Radouane, la feu professeur de l'université islamique. Et il y avait des gens nommés, mais ils ont été bien choisis pour couvrir tous les points. Si on va parler de législation ou de loi, de point de vue santé, de point de vue loi internationale et aussi transparence des droits de l'homme, chacun a sa spécialité dans les différents secteurs. Ce Parlement était plus restreint en nombre et on n'avait pas eu en considération les handicapés et aussi les autres quotas. En ce qui concerne les jeunes, c'était ouvert et il n'y avait pas de nombre. Et maintenant, on a bien subventionné le Parlement avec des quotas de femmes et aussi de nombre de personnes handicapées et des jeunes et avec une diversité et aussi parmi les officiers de la police et de l'armée. Il n'y avait pas un nombre certain et on n'a pas dit un certain nombre. Les gens sont dans le Parlement. Alors, tous les personnages qui étaient nommés, ils étaient à nombre de 10 et maintenant, le nombre a augmenté. Comme vous avez vu, le président a nommé plus que 20 personnes et ceux qui sont, ils viennent de différents secteurs du gouvernement. C'était un changement drastique dans le Parlement. Le plus important, c'est que ces gens doivent avoir une sorte de décision. Ils ont déjà adopté plusieurs des législations qui ont été soumises par le président avant la formation du Parlement et ont été adoptées de point de vue législatif. Les délais et aussi en ce qui concerne les accords internationaux et les législations, les nouvelles législations ou bien les amendements de corruption dans plusieurs établissements, ce qui sont les résidus de ce qui se trouvait. Ceci n'est pas plus palpable. Alors, je vois ça plus clair. Le Parlement, on peut dire
Et il est formé par toutes les catégories du peuple. Oui, c'est vrai, mais je voudrais travailler avec les jeunes. Où est le travail et les secteurs des activités avec les jeunes? Où sont les secteurs des régions? J'ai supervisé plusieurs régions à Gizeh ou à Héliopolis. Il y a beaucoup de points qui n'ont pas été attaqués par le Parlement. Comme le président a déjà dit, qu'il y a, comme dans les bidonvilles, il y a des ONG, non seulement les ONG, mais aussi le Parlement qui a été élu pour faire son travail. Il doit assumer son rôle. Est-ce qu'il a comblé les fossés et les lacunes et les pénuries qui se trouvent dans ces points? C'est une question qu'on doit avoir une réponse. Si on essaye de faire la meilleure performance, parce que lorsque je ne fais pas l'éloge de moi-même, j'étais un professeur de médecine, mais dans les législations, j'avais beaucoup d'ajouts et aussi beaucoup de législations ont été ajournées parce qu'il y avait des choses qui portent atteinte aux droits de l'homme. Et si un établissement d'hôpital, alors, il y a le côté juridique. Si vous n'avez pas écrit que vous donnez des organes, alors ils les prennent comme des organes. Ça, c'est une objection de ma part, de point de vue législatif, et aussi le Conseil de l'État m'a dit que c'était juste. Et il y a d'autres points de point de vue législatif pour choisir ce qui est correct pour les droits de l'homme. Il y a d'autres choses en ce qui concerne l'industrie et les droits des employés et aussi la restauration des quais. J'ai fait beaucoup dans un document très complet et je suis très satisfaite. J'ai pris des coups, mais je suis très satisfaite. Bien sûr que la vie parlementaire inclut beaucoup de luttes et très difficiles. C'est une instance de conflit. Mais maintenant, si l'on parle de l'Égypte qui est dans un carrefour difficile, notamment les problèmes économiques et de sécurité, nous avons l'impression que le président essaye d'avoir une vision et de planification pour plusieurs années. Cependant, il y a d'autres choses qui peuvent entraver ces plans. Alors, on veut parler sur le domaine économique en ce qui concerne l'État a beaucoup de problèmes dans la devise étrangère, en même temps que la Banque mondiale veut considérer l'Égypte comme un État émergent et opérationnel. Alors, ce qu'on a vu, il y a beaucoup d'augmentation des prix et dans la fourniture de devises étrangères, l'évaluation de l'Égypte a augmenté. Comment voyez-vous? Est-ce qu'il y a une sorte de contradiction? Non, ce n'est pas une chose contradictoire, comme vous l'avez dit. Je ne veux pas dire ça, mais nous sommes dans la bonne direction pour la construction et le président insiste sur cette démarche pour avancer. Et il y a des gens qui essayent de vous entraver et vous savez qui sont. L'idée est qu'en tant que si l'on essaye d'avoir un crédit des instances internationales, notamment la Banque mondiale, elle nous a donné un crédit pour travailler et c'est une chose très positive, une sorte de prix pour l'Égypte qui va faciliter d'autres choses. Si on demande on a des demandes en ce qui concerne de nouvelles agglomérations et pour faire la bonification et aussi les infrastructures, et les nécessités de primitifs. On a maintenant une subvention internationale dans cette démarche. En ce qui concerne le dollar et les prix, ce sont des choses internes. Il y a des gens qui essayent de faire des sur avoir le dollar avant qu'il entre en Égypte. On demande aux Égyptiens qui se trouvent. Qui sont ces gens-là?
Oui, ces gens qui veulent entraver l'Égypte et faire détruire l'Égypte, c'est une force très connue par tout le monde et on le sait par les noms. Ce sont des groupes qui essayent de vous détruire de point de vue économique et ainsi. Chaque jour, il essaye d'évoquer des problèmes et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas ou ne tiennent pas attention à cela, mais c'est une chose qui va se récupérer chaque jour. Nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas très... nous sommes ainsi responsables de quelques fautes et on doit amender à ces fautes de point de vue législatif et des lois. Et aussi le point de vue faciliter les procédures aux investisseurs, et notamment les investisseurs égyptiens qui n'ont pas eu de chance. Tout le monde sont contre lui, tous les courants sont contre lui. On essaye d'accueillir chaleureusement l'étranger, mais l'Égyptien non. Mais cela ne va pas parce qu'à travers les investisseurs égyptiens qui travaillent pour leur nation et qui... mais je voudrais demander une question. Vous avez déjà dit il y a des gens qui veulent rétrograder le pays, mais j'ai une question. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui essayent de travailler pour leur propre intérêt et qui veulent avoir l'audace de détruire le pays pour leur intérêt. Ça se trouve dans tous les pays du monde à un certain niveau. Mais lorsqu'on parle des services qui œuvrent contre ces corruptions et ces censures, où est leur rôle? Parle de trafic de devises ou bien de faire un déséquilibre dans le marché, on doit y avoir une censure. C'est un point, je suis tout à fait d'accord. Je ne veux pas dire des prétextes, mais nous avons un travail à faire. L'État a un boulot à faire. Vous avez des gens qui se trouvent à l'étranger et ils essayent d'échanger leurs dollars à travers la banque qui doit donner un prix raisonnable pour faire la compétition. Parce qu'à l'étranger, il dit ne paie pas, je vais rembourser l'argent et en plus, et moi je vais prendre le dollar. Il a privé l'Égypte du dollar et il a donné l'argent avec beaucoup de facilité. Peut-être il y a des gens qui sont satisfaits avec cela, mais d'autres ont senti le danger. C'est pour ce comment œuvrer contre cela. Tous les employés ont la même sensibilisation, dont les employés les plus simples, ils ont des dépenses en dollars. Ils doivent savoir que c'est un complot ou bien ils disent qu'il y a un genre. Excusez-moi, lorsque je suis dans un village qui n'a pas de banque et qu'il n'y a pas de service, alors on doit avoir un boulot très important, que ces gens aient les services et les moyens pour leur épargne et leur compte et aussi pour leur satisfaire en ce qui concerne les échanges et aussi le transfert d'argent. Et vous devez faire travailler toutes les catégories en Égypte par division en ce qui concerne, c'est le devoir et le boulot du Parlement. Je suis responsable, par exemple, de la région de Maadi, par exemple, ou bien Héliopolis. Je dois savoir où sont les agglomérations de jeunes et les gens qui peuvent travailler et qui ne le peuvent pas, parce que j'ai beaucoup les données. Et aussi, le Parlement doit m'aider en tant que député. C'est très important. Et les municipalités qui peuvent nous donner ces données et les agglomérations de jeunes pour que ces données soient très claires dans tous les gouvernorats. Et ensuite, je vais savoir qui a la puissance de travailler et le chômage, les points de chômage, est-ce que c'est dans le niveau ordinaire ou bien dans un niveau
où il y a une chose qui ne va pas, parce que la famille essaie de supporter ces jeunes qui se trouvent à la maison et souffrent du chômage. C'est une chose qui incombe au Parlement et le député du Parlement doit assumer sa tâche. Et lui, c'est lui qui peut objecter sur les choses qui doivent être dans l'intérêt et le bienfait, l'intérêt du citoyen. J'ai reçu un coup, alors on doit l'aider. Docteur Hoda Rizqana, nous allons continuer notre entretien. On va continuer notre entretien après un rapport parce qu'on essaie de parler sur les choses qu'on doit rectifier, mais il y a des projets très éminents, et notamment le projet du canal de Suez. On va parler du projet et on va l'évaluer dans la lumière de ce qui se passe. Est-ce qu'il a eu des choses et on va les discuter. Eh bien, tout de suite, ce compte rendu portant sur le projet, le grand projet du deuxième axe du canal de Suez qui a été percé il y a un an. Voyons les détails dans ce compte rendu de Sar Al-Maghrabi. 146 ans après le percement du canal de Suez entre la mer Rouge et la Méditerranée, les gens ont annoncé l'inauguration jeudi 6 août, en début d'après-midi, de l'extension de cette voie majeure du commerce maritime mondial et poumon économique du pays avec la France pour invité d'honneur. Dans son uniforme de maréchal à la retraite, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui dirige l'Égypte, a embarqué en début d'après-midi à Ismaïlia, au beau milieu du canal, pour conduire la parade navale à bord d'un élégant yacht qui a été suivi par des navires de guerre, dont la frégate multimission, récemment achetée à la France. De nombreux invités ont rejoint le président égyptien pour la cérémonie, dont le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Abdallah II de Jordanie ou encore le premier ministre grec Alexis Tsipras. Le président français François Hollande est arrivé vers 15h30 en Égypte en compagnie du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Le chef de l'État français invité d'honneur siège au premier rang de la cérémonie à côté du président égyptien. Au lendemain de son accession à la présidence en mai 2014, le maréchal Sisi avait fait du doublement du canal de Suez le projet phare de son mandat et de du Nouvelle-Égypte. Prenant pour modèle le président Gamal Abdel Nasser, dont le mandat a été marqué par la nationalisation du canal de Suez en 1956 et la construction du barrage d'Aswan en 1970, M. Sisi a su faire vibrer la fibre nationaliste et la fierté égyptienne en promettant de baser sur l'élargissement du canal la relance d'une économie minée par 4 années d'instabilité politique. Le slogan de l'événement, le cadeau de la mer du monde au monde, est à la hauteur des ambitions. Le bâtiment de guerre et 3 des avions de combat ont été livrés à temps au Caire. M. Sisi ainsi qu'à M. Hollande et à son ministre de la Défense le plaisir de les voir parader sous les yeux d'un parterre de chefs d'État et de personnalités internationales dont le port d'Ismaïlia jeudi. Après le succès diplomatique de la conférence économique de Sharm el-Sheikh en mars, le chef de l'État a de nouveau réussi à donner une stature internationale à l'événement réunissant pour une cérémonie pharaonique et placé sous haute sécurité face à la recrudescence des attaques terroristes dans la péninsule du Sinaï et au Caire des délégations du monde entier, dont celle du chef du gouvernement russe Dmitry Medvedev, du premier ministre grec Alexis Tsipras ou du président palestinien Mahmoud Abbas. Lors du lancement officiel du chantier le 5 août 2014, M. Sisi avait créé la surprise en exigeant une réalisation en un an au lieu des 3 à 5 années envisagées par les experts. Eh bien, docteur Hoda Rizqana, ancienne parlementaire, ce projet du nouveau canal de Saïda, doctora Hoda Rizqana, je m'excuse, je parle en français, mais c'est le ramadan. Je peux comprendre.
Le projet du canal de Suez a été un projet de controverse. Il y a des gens qui étaient pour et les Égyptiens ont déjà mis leurs épargnes et ils prennent un intérêt et d'autres qui ont vu que ce n'était pas le bon moment. Comment évaluez-vous ce projet? Je voudrais dire quelque chose. Nous avons un privilège. Nous sommes très nationalistes et nous sommes très enthousiasmés pour notre nation. Mais il y a des gens qui disent pourquoi maintenant, qui disent que tout cet argent a été acheminé pour cela. Oui, c'était très primordial dans ce moment parce que si par hasard, je vais dire, j'étais la seule parlementaire qui a parlé sur le canal de Bahreïn, le canal de Bahreïn, les deux mers, la mer Morte et la mer Rouge entre Israël et que nous étions dans le sommet de la terre. Ils ont paraphé des contrats et nous étions émus parce qu'il y avait un accord derrière notre dos. Ce qui est très important, c'est de sauver le canal de Suez. C'est pour cela que le président Abdel Fattah el-Sisi a fortifié le canal de Suez et a ouvert le deuxième axe, même s'ils ont fait beaucoup d'entraves, mais ils vont être soumis et ils vont revenir. Alors, de point de vue de l'intérêt de l'Égypte, il a commencé cela et merci Dieu, il l'a fait dans un délai record. Je soutiens la décision et aussi le timing parce que si on avait eu beaucoup de délais, alors on aurait le canal de Suez comme une sorte d'un petit lac qui ne suscite pas d'intérêt. Et aussi, si l'autre passage en ce qui concerne Israël, alors le passage d'Israël serait plus privilégié. Le canal de Suez aurait disparu et l'autre serait le favori. Alors c'était très important de point de vue politique et aussi sécuritaire que le canal de Suez a une importance très primordiale et on ne peut pas approuver avoir la main sur l'autorité de ce passage. Et je vois que ceux qui ont pensé que le timing n'était pas adéquat, non, c'était très adéquat pour des choses et des conditions et des raisons qui sont connues et d'autres qui sont dissimulées et aussi de point de vue sécurité et nationale étaient très fortes et qu'on prendre en considération pour ne pas chuter, tout d'un coup. Et d'autres gens qui auraient leur ingérence, comme en Irak et à travers la mer. Et je ne peux pas dire ça. Mais docteur, permettez-moi, est-ce que de point de vue stratégique, le projet du canal de Suez, c'était nécessaire? Si on peut faire la comparaison entre d'autres passages comme le canal de Panama, le canal de Suez a eu beaucoup de délais en ce qui concerne les facilités et les grandes cargaisons. De point de vue stratégique, timing, c'était correct et on ne peut pas refuser cela. Mais de point de vue administration, il y avait d'autres projets de l'axe de Suez et de pouvoir multiplier de point de vue logistique et d'autres projets. J'ai déjà vu au Panama qu'il y avait les gens essayent de faire des visites avec notamment les touristes pour faire la propagande. Et aussi le canal de Suez est plus facile pour faire cela et il y a des montagnes, mais le canal de Suez est une chose très facile à visiter de point de vue administratif. Comment l'évaluer? Je ne peux pas dire que je suis au de l'administration et la gestion dans cette partie, mais
2 fois le canal de Suez. Je crois ils travaillent de point de vue, je peux dire, satisfaisante, et j'attends à plus de satisfaction parce qu'il y a d'autres gens qui devaient faire d'autres projets de point de vue logistique. Vous avez beaucoup de régions dans qui vont être distribuées de point de vue logistique et des services et introduire d'autres services de facilitation dans le transport et les catégories et de qualité et des choses et aussi pour l'industrialisation de plusieurs parties. Et vous pouvez faire des débouchés ou des industries, des usines pour faire le shipping et pour remplir les cargaisons pour les acheminer. Nous avons cela. Peut-être ça a eu un délai, mais le président a un privilège il ne dit pas tout. Il essaye de faire des surprises qu'on a déjà achevé ces choses. Je crois qu'il y a d'autres choses qui vont être surprises, qui ne sont pas. Il n'y a pas des choses qui sont toute la vie n'est pas en fleurs, mais il y a des difficultés et il y a beaucoup d'entraves qui nous font face et on doit aussi l'accepter et être à mesure des défis. Nous, comme Égyptiens, nous avons quelque chose de très important. Nous avons beaucoup de volonté au milieu des crises et on travaille très bien sous cette pression et je crois on essaye de faire une redistribution, et notamment dans la gestion de cette région. Et vous avez déjà soulevé un point très important, et c'est qu'on ne sent pas qu'est-ce qui va avoir lieu de point de vue gestion, et que vous avez eu la sensation qu'il y a une sorte de lenteur. Je peux dire que l'homme de la rue n'a pas senti plusieurs choses. Ils ont vu qu'il y a des problèmes qui peuvent être des cumulations de plusieurs années, mais les gens essayent de la période actuelle. Mais je vois dans la politique internationale, il y a beaucoup d'activités et pour attirer les investisseurs qui vont attirer l'argent sans avoir recours à d'autres choses. Vous avez un pouvoir 65% de la population sont des jeunes. C'est une force. Le Canada veut les attirer aussi les États-Unis. L'ambassadeur canadien m'a dit, donnez-nous vos jeunes pour que nous travaillions avec ces jeunes. Je lui ai dit, vous devez prendre toute la famille. Il a dit, non, je veux seulement les jeunes, je ne veux pas les personnes âgées, le jeune qui a eu des études et qui est une force très grande. Docteur Hoda Rizkana, vous êtes ancienne parlementaire, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie, et aussi je veux féliciter le président Abdel Fattah el-Sisi pour tous les accomplissements de point de vue politique et sécurité et intérieur et extérieur dans toute la société égyptienne, et même simple, parce qu'il regarde bien les gens simples, et bon Ramadan. Je vous remercie. Merci à Shams Senami qui était de l'autre côté en train de traduire. Voilà, ma caméra elle est là, qui est en train de traduire. Merci Maha. Merci Ahmed, merci à tous, très bonne journée à tous et à la prochaine.